Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, Jésus va passer 2 jours dans une ville de Samaritains où nombre d'habitants se convertiront. La première personne à croire sera une femme dont l'histoire de la rencontre avec Jésus occupe toute la première partie du chapitre 4. Lorsque cette femme partage ensuite son expérience avec les habitants de sa ville, elle leur dit « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Et Jean précise au verset 39 que beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Jean ne nous dit rien cependant de l'enseignement que Jésus partagera pendant les 2 jours où il restera avec les Samaritains. Mais nous apprenons quand même qu'ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de la parole de Jésus. Et Jean précise bien: il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous croyons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Des 4 évangiles, ce chapitre 4 de Jean est un passage très particulier, peut-être unique, où, de la rencontre entre Jésus et des hommes, il ne nous est rapporté que les paroles des hommes et aucune de Jésus à leur égard. Une fois n'est pas coutume, laissons-nous aujourd'hui interpeller par la parole de ces hommes, parole adressée à celle qui les a amenés à la foi. Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous croyons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Pouvons-nous, aujourd'hui, nous aussi prononcer de telles paroles envers celui ou celle qui le premier nous a parlé du salut en Jésus-Christ? Très concrètement, nous ne pouvons pas, comme les Samaritains, aller parler avec Jésus. Mais néanmoins, nous pouvons aller par nous-mêmes découvrir les paroles de Jésus que l'Esprit nous a partagées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Cela vous fait peut-être penser à la célèbre remarque de Luc sur les habitants de Bérée. Remarque que nous pouvons lire au verset 11 du chapitre 17 du livre des Actes. Les habitants de Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillaient la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Luc continue en précisant « Beaucoup d'entre eux devinrent croyants ». Pour ce 100e petit partage quotidien, je vous invite vraiment à faire vôtre les paroles des Samaritains. Une foi, pour être solide et ancré dans le Christ, doit s'enraciner dans une relation personnelle avec Jésus et sa parole. Mon chemin de conversion commencera souvent par être celui de mes parents, d'un ami, de mon Église. Mais il ne pourra être vraiment le mien et je ne pourrai vraiment bien m'y épanouir que lorsque je pourrai dire comme les Samaritains, « Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Que Dieu vous bénisse.